Coucou à tout le monde, coucou à vous tous, ça fait tellement longtemps. Ça fait bien longtemps, donc coucou à vous tous. Voilà, shalom, shalom. Alors, j'ai pris mes notes, donc vous étonnez pas si je lis. Mais comme il y a pas mal de choses quand même à dire, il vaut mieux que ce soit un peu structuré. Donc comme vous le savez, j'ai vécu des montagnes, des vallées différentes depuis plusieurs mois, plusieurs années même aussi. Et je veux vous raconter ce que j'ai appris avec Dieu. Voilà. Donc c'est un peu le résumé de ce que j'ai appris. Tout d'abord, la vallée de l'ombre de la mort. Là, ce n'est que l'ombre de la mort. Hein? C'est l'entrée au désert. C'est lorsque Dieu t'immole ou encore éprouve ta foi par son feu, puisque Dieu est un feu dévorant. Et comme on le sait, comme vous le savez, à chaque fois qu'il y avait des sacrifices, même dans l'Ancien Testament, il y avait un feu, une fournaise. Enfin, et donc du coup, il va éprouver ta foi par son feu pour le salut des âmes pour qui tu pries. Parce que dans beaucoup de versions, il y a un malentendu, c'est-à-dire qu'on nous dit le prix de notre foi pour le salut de notre âme, alors que c'est le prix de notre foi pour le salut des âmes. Ce qui est en même temps normal et logique puisqu'on est déjà sauvé étant né de nouveau et que Dieu veut sauver d'autres personnes justement au travers de notre vie. Et donc c'est toi qui seras l'offrande de ta foi. C'est toi qui seras l'offrande de ta foi. Ce désert donne faim et soif car il est long et vu que tu y es brûlé, il faut des forces pour y survivre, puisque le désert est aride. Alors, on y boit l'eau de la parole de Dieu, on se restaure avec la chair de Christ, où nous apprenons à manger Christ, comme lui-même il avait déclaré, car sinon, ce désert nous sera fatal. Sinon, vraiment, tu peux être découragé et laisser tomber. On y apprend les solitudes de Jésus. Oui, puisqu'il n'y a pas grand monde au désert. Donc, on y apprend les rejets de Jésus aussi. C'est alors qu'on est transporté dans la vallée du tentateur. Donc déjà, tu te sens seul et tu t'identifies à Christ puisque Christ a connu des solitudes profondes. Remettons-nous un peu, imagine. Il y avait des fois où Jésus parlait, personne ne le comprenait. Imagine, il savait ce pourquoi il est là, ce qu'il vient accomplir, mais pas évident de le faire comprendre. Il y avait la foule qui le suivait, puis ensuite à la fin, mais en fait, il est tout seul. Le rejet, souvent on a dit quoi? Ces paroles sont beaucoup trop dures, ou encore dans la parabole qu'il donne pour les différentes excuses qu'on peut avoir. Oui, mais... alors Seigneur, c'est très bien, mais j'ai le champ que je viens d'acheter. Seigneur, c'est très bien, mais je viens de me marier. Seigneur, c'est très très bien, mais en fait, si on peut remettre à plus tard parce que je suis très occupée sur un projet ou sur autre chose. Seigneur, c'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique. Toutes ces paroles, tout ce que tu as dit, vraiment, mais j'ai encore autre chose à faire. Pour revenir donc à ce que je vous disais, donc on est transporté dans la vallée du tentateur. Et là, les addictions passées et même vaincues, ou de nouvelles addictions, nous submergent. La frustration nous opprime, la frustration par rapport à l'épreuve dans laquelle nous sommes, etc., les difficultés qu'on a, la colère commence à couler dans nos veines. En tout cas pour moi, le doute nous remplit, le désespoir nous opprime et l'incrédulité s'empare de nous. Alors tout devient obscur. Si tu voyais un petit peu quelques ondes de lumière, il n'y a plus rien. Tout devient obscur dans cette vallée et confuse. Oui, cette vallée est confuse. Étant donné que je ne voulais plus prêter attention à Satan, alors j'ai oublié qu'il est un ennemi redoutable.
C'est-à-dire que le gars, il t'a étudié depuis des lustres. Il n'y a rien de nouveau en toi pour lui, en fait. Il t'a étudié depuis, avant tu lui appartenais, tu tombais dans tout ça. Donc, il va utiliser les mêmes armes, mais peut-être cette fois-ci avec plus d'entrain pour te ramener. Et donc, du coup, comme je prêtais plus attention à Satan, alors j'ai oublié qu'il est un ennemi redoutable avec les autres démons. Parce qu'on dit, c'est pas contre la chair et le sang qu'on a à combattre, mais contre les princes des ténèbres, les esprits maléfiques, célestes, etc. Et je n'ai pas appris à le connaître du coup, à part dire arrière de moi. Je n'ai pas appris à me battre contre lui, ni à identifier ses pièges. Et ça, c'est vraiment important. Et à compter sur mon bouclier de la foi de jour comme de nuit. Pas seulement le bouclier de la foi en journée, mais aussi dans la nuit. Et on sait que ce bouclier de la foi, ben, c'est ta foi en Jésus. Hein? Alors, on continue. Plusieurs fois, je suis tombée dans cette vallée, sous les coups de l'ennemi. Mais Jésus nous relève et nous apprend à nous battre le jour comme la nuit. Il nous apprend alors à aimer sa parole, à la manger, à avoir foi en elle lorsqu'on lui demande quelque chose et qu'il nous répond dans sa parole. Ça, c'est très important, c'est vraiment ce que j'ai appris avec lui, c'est-à-dire que si j'ai des questions, si je suis submergée pour chaque situation, pour n'importe quoi, d'aller vers sa parole, d'aller vers sa parole. Pas de me faire confiance à moi, de faire confiance à mon cœur, de faire confiance à la voix que j'entends, faire confiance à je sais pas quoi, à la parole que je crois que... Non, d'aller vers sa parole, de lui demander à lui directement d'ouvrir sa parole et il va répondre. Et donc voilà, lorsqu'on lui demande quelque chose, il nous répond donc dans sa parole. Et c'est-à-dire ses promesses pour nous, hein, par rapport à telle ou telle situation. Ses réponses aussi, pour chaque situation, comme j'ai dit, de la vie quotidienne et chaque question qu'on peut avoir. On apprend aussi à... Au début, on pose beaucoup de questions, puis on apprend aussi à devenir silencieux devant Dieu et à ne plus poser tout le temps des questions. Parce que les questions et les questions et les questions et les questions, l'apôtre Paul nous dit que la maladie des questions ou encore les disputes de mots sont inutiles parce que souvent ça va susciter l'envie, les querelles, des choses mauvaises en nous. Donc c'est bien le temps des questions, mais après, même si on ne comprend pas, on apprend à être dans la foi, tout simplement. Il nous apprend, donc Jésus nous apprend dans cette vallée, à prier en fonction de sa volonté, exprimée par sa réponse dans sa parole justement, par rapport à telle situation ou à notre épreuve, Dieu va nous envoyer sa parole. Il va nous envoyer, il va nous faire connaître sa volonté. Et donc du coup, on va apprendre à prier en fait en fonction de cela. Et du coup, ça va emmener de la paix dans nos prières. Et cela va nous demander de persévérer sans nous relâcher. Et souvent, cet exercice a été très compliqué pour moi. Parce que je regardais à ce que je voyais. L'ennemi me faisait me dire en fait que Dieu m'a abandonné. Et je regardais beaucoup trop à ce que je voyais, ce que je vivais. Donc forcément, bah, tu pries, mais au bout d'un moment, vu que tu vois rien, bah... Allez, continue. Oui, et souvent en fait l'ennemi me faisait, donc comme je vous ai dit, me dire que Dieu m'a abandonné, que ça sert à rien de prier, qu'il n'y a rien qui se passe. Et comme je ne savais pas démasquer ses mensonges, je ne savais pas justement que quand il agit de cette manière, ça veut bien dire qu'il se sent en danger. Ça veut bien dire que ça dérange. Et je tombais dans son panneau à chaque fois. Jusqu'à ce que je sois conduit dans la vallée de l'humilité. On se croirait, n'est-ce pas, dans le livre du voyage du pèlerin. Là, en fait, c'est très dur, la vallée de l'humilité. Dans cette vallée, Dieu t'apprend à pardonner coup sur coup, à oublier ton passé, ta nostalgie, tu vois,
quand je pense encore que nous étions à oublier ça. Des résolutions, je vais... ah oui, quand tu écoutes la parole de Dieu, tu vois, tu prends des résolutions, t'es ferme, t'es machin. Sauf que ça sera mort. Ta capacité, et cela se fait dans la douleur. Parce qu'on dirait que tu n'es que dans ta chair, dans cette vallée. Et que tout à coup, tu ne peux rien faire. Même résoudre les problèmes les plus faciles, les trucs, mais où tu n'avais pas besoin de demander l'aide de Dieu. Tu n'arrives pas. Tu n'arrives à rien faire. Mais vraiment, littéralement. Donc tu déprimes à mort, car tu n'es rien. En fait, tu vois à quel point tu n'es rien. À quel point c'est Jésus qui fait tout. À quel point... Bref, tu te sens du coup humilié. Tu te dis que tu ne sers à rien. Tu ne sers alors à rien à Dieu. Je suis passée par des fois où je me suis dit, mais je ne sers à rien. Je ne lui sers à rien. Alors, sans le comprendre, Dieu t'entoure dans cette vallée. Si fort dans ses bras. Sa présence est si forte que tu en pleures. Tellement tu te sens indigne. C'est-à-dire, c'est comme si tu es dans la vallée, tu sais que tu ne vaux rien, etc. Pour toi, tu es fini. Pour toi, c'est... Franchement, que Dieu trouve d'autres personnes, quoi. Et puis, il a d'autres personnes, voilà. Mais toi, t'es toi, quoi. Voilà. Mais Dieu t'entoure. Dieu ne te lâche pas. Dans cette vallée, il ne te lâche pas. Il est rempli de douceur. Il n'est pas dur avec toi. Bref, c'est... Voilà. Alors survient la vie du Christ. Et sa présence aspire tout ce désespoir. Comme si que tu es là dans cette sombre vallée. Mais en fait, sa présence et son amour va t'aider à... Tu vois, à surmonter. En anglais, je crois que c'est overcome, je sais pas. Mais à surmonter ça. À vaincre. Jusqu'à la vallée ultime de la mort. Là, j'ai pas dit la vallée de l'ombre de la mort, la vallée ultime de la mort. Oui, oui. Dans cette vallée, tu apprends ton appel. En fait, tu réapprends ton appel. Et tu décides d'accepter cette toute petite place, ce tout petit appel que Christ a pour toi par sa parole. Cet appel qui t'a révélé dans sa parole, qui t'a fait persévérer dans sa parole. Cet appel invisible finalement parce qu'il est tout rikiki à tes yeux et rikiki aux yeux des autres. Cet appel où tu vois il n'y a pas de projecteur, il n'y a pas d'effets spéciaux sur ta personne. Cet appel où tu meurs quoi. Voilà, tout simplement. Et tu te rappelles de ta relation personnelle avec Christ. Tu te rappelles de ta relation personnelle avec Christ. Il y avait ma tata qui m'a dit, une parole pour moi, c'était que de me rappeler, que le Seigneur voulait que je me rappelle ce qui me poussait dans ma foi en fait. Qu'est-ce qui me poussait? Alors au début, j'ai pas très bien compris. J'ai cherché, mais je comprenais pas. Puis un jour, le Seigneur me dit à venir devant lui tel que je suis. Et je me suis rappelé que, mais c'est vrai, je venais devant lui tel que j'étais. Sans jouer un rôle, sans un masque, sans artifice. Venir à l'état brut tel que t'es, sans tes grands galons, rien tel que t'es, tout simplement. Et donc tu te rappelles de ça et tu préfères finalement, tu vas, à cause de l'amour de Jésus, à cause de ta relation avec lui, à cause de ce qu'il est pour toi, tu vas maintenant vouloir en fait accepter cette petite place, ce petit appel
en restant dans sa présence, en jouissant de sa présence, que ton propre projet ou ton ambition, même pour lui en fait, hein, mais au risque de le perdre finalement. Tu vas préférer, bah ouais, rentrer un petit peu au-dedans que finalement de ce projet, cette ambition, cet autre appel, ou comment toi tu voyais les choses, etc. Mais quitte à le perdre, quitte à le perdre. Voilà. Tu vas préférer ce coin secret, finalement cette phrase, hein, rentre dans le secret de ta chambre et cherche-moi finalement. Tu vas préférer ça. C'est un peu comme cette femme qui avait perdu son drachme et qui a balayé la maison, balayé jusqu'à retrouver ça. Une fois que tu as retrouvé cette relation avec Jésus, tu n'as plus envie de la quitter. Par conséquent, tu vas accepter toi-même ce petit appel. Même si ce projet, comme j'ai dit, cette ambition était pour lui. Dans cette vallée, tu apprendras des choses nouvelles. Tu apprendras à retenir ton premier amour. Alors tu feras le choix de diminuer pour qu'il croisse. De diminuer aussi pour qu'il croisse dans le cœur des autres. Notamment tes bien-aimés. La mort agira alors en toi. Le jour comme la nuit. Et ton hymne deviendra « Ta grâce me suffit, ta puissance s'accomplit dans ma faiblesse ». Alors en fait, ta maladie passée, révélée ou inconnue, ou ta nouvelle maladie pourra s'empirer. Là, tout d'un coup, que tes maux, tu vois, quand même, qui ne t'atteignaient plus, etc., bah, vont t'atteindre. Cette maladie que tu souffrais, ou cet handicap, ou autre chose, qui était, on va dire, un peu dans les coulisses, va rejaillir. Le tumulte des soucis refera son apparition. Tes peurs, tes faiblesses, dues à la maladie ou au handicap ou à autre chose, seront englouties par ta foi ferme en Jésus. Elles ne disparaîtront pas forcément, donc je ne suis pas en train de te promettre une guérison pour toutes tes maladies, etc. Non, du tout. Elles ne vont pas forcément disparaître. Elles peuvent, mais pas forcément. Je ne te promets pas que ta dépression va disparaître, mais elles seront surmontées par ta foi en Christ. Ainsi, lorsque l'ennemi de ton âme te dira « Est-ce que Dieu t'a réellement dit ?» Tu auras appris que l'homme ne vit pas seulement dans ce désert, tu auras appris que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ainsi, tu pourras lui dire, lorsqu'il va venir, toute promesse en Jésus-Christ est oui et amen. Sans chercher à converser plus avec lui, sinon tu vas tomber. Lorsqu'il te présentera la gloire de ce monde, l'orgueil de cette vie, les addictions passées, tu pourras lui répondre « Je servirai l'Éternel, mon Dieu seul. Je n'aurai pas d'autre Dieu devant lui. » Donc du coup, c'est ça que j'ai pu apprendre durant tout ce parcours que je t'ai résumé. Et puis voilà. Et aussi, pour finir, pour conclure, le Seigneur, après cela, pourra t'apprendre ou t'apporter sa consolation. C'est-à-dire qu'il y a la mort qui agit en toi, de jour comme de nuit, par différentes faiblesses. Mais il va t'apporter son soutien dans sa grâce en t'apprenant à vivre par la foi. C'est là où cette phrase, cette parole de Dieu, ce verset, mon juste vivra par la foi, aura tout son sens pour toi. La foi n'est pas seulement pour l'épreuve, la foi n'est pas seulement pour le physique, la foi n'est pas seulement pour le spirituel, la foi l'est pour tout. La foi l'est pour la présence de Dieu, la providence de Dieu, la guérison de Dieu, la hauteur de Dieu, les choses humbles de Dieu, les choses relevées, les choses lourdes, les choses légères, le nord, le sud, la vie, la mort, la foi l'est pour tout.
et il va t'apprendre à vivre justement maintenant par la foi. Voilà. Alors, je vous dis à une prochaine vidéo, je ne sais quand. Portez-vous bien et que le Seigneur vous garde et qu'il vous apprenne par tout ce qu'on a pu voir ensemble à rechercher sa parole, et à vous laisser guider par lui. Parce que la conclusion de cela, ultime, c'est vraiment d'apprendre à se confier dans le Seigneur. L'apôtre Paul a dit la mort, je ne vous cache pas le danger extrême par lequel nous sommes passés, où on pensait être condamné à mort, afin qu'on n'ait plus confiance en nous-mêmes, mais qu'on ait confiance au Dieu qui ressuscite les morts. Qu'on ait confiance au Dieu qui ressuscite les morts. Et c'est finalement ce à quoi aussi Dieu va nous faire passer. Soyez bénis. Bye. À une prochaine vidéo.